Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 15 avril 2024 et pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Lévitiques. Lévitique chapitre 20, verset 26, nous lisons ceci dans les deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Parole de vie 2017 nous dit « Soyez saints, consacrés à mon service, parce que je suis saint, moi le Seigneur. Je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous soyez à moi. » Saint pour Dieu. Saint pour Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 15 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a été corrompu par le péché d'Éden, dont les conséquences s'étendent jusqu'à nos jours. L'homme est tourné vers le mal, parfois et même souvent malgré lui. Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Pourtant, Dieu veut faire de nous des modèles de transformation pour sa gloire et pour le salut du monde. Le texte de ce jour nous révèle que Dieu nous a mis à part pour lui ressembler, lui le Saint. Il nous met à part pour nous consacrer à lui et le servir. Cela fera de nous de véritables enfants appartenant au Dieu Saint qui veut le salut de l'humanité à travers notre service. Voyons quelques points que nous pouvons tirer de notre terme, de notre texte de ce jour. Premier point, séparé du monde. Je vous ai séparé du monde. C'est ça la sanctification. Il nous a rendu, vous serez saints, je vous ai sanctifié, je vous ai séparé du monde. Jean chapitre 17, verset 16 dit, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas du monde, du moins, nous l'avons été. Et nous avons été influencés par lui, par le monde, dès notre naissance. En plus de cela, bien-aimés, nous y vivons encore, nous vivons encore dans le monde et l'influence du monde n'est pas anéantie par notre nouvelle naissance. Notre nouvelle naissance n'a pas anéanti l'influence du monde. Le monde continue à nous influencer. Dieu nous a laissés dans ce monde pour un temps relativement court. Mais ce temps est capable de faire pression sur nous. D'où la demande de Christ à son Père dans Jean chapitre 17, verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Pour nous préserver du mal, bien-aimés, tout en nous gardant dans ce monde corrompu, Dieu a procédé à notre sanctification, notre mise à part, c'est-à-dire, il a voulu nous rendre saints. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est la mise à part. Et voici ce que Dieu a fait. D'abord, il ne nous voit plus de la même façon que tout le monde, mais il nous voit à travers le sang de la rédemption. Il nous a mis à part, nous sommes à part. Il nous voit autrement. Selon Hébreux chapitre 12, verset 24, Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Deuxième chose, c'est que Dieu a placé en nous le Saint-Esprit et a fait de nous son temple. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous sommes le temple de Dieu. Troisième chose, Dieu nous assure d'une sécurité particulière en campant autour de nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre. Le psaume 34, verset 8. Et aussi, Dieu
nous fait bénéficier du ministère des anges, ses serviteurs. Hébreux 1, 14 nous dit, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc Dieu nous a mis à part avec ces considérations que nous venons de voir. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Deuxième point, consacré à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Lorsque nous réalisons que Dieu nous a mis à part, nous devons être conscients de son attente et devons faire notre part de sanctification. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Pour cela, pour achever cette sanctification et nous consacrer à Dieu, nous devons nous consacrer par, premièrement, une vie de méditation sérieuse de la parole de Dieu, pour connaître le commandement de Dieu, ce que Dieu nous a révélé. Nous nous consacrons au Seigneur à travers une vie de prière profonde pour avoir les directives concrètes, mais aussi pour avoir l'assistance et la sécurité nécessaires au service. Nous nous consacrons au Seigneur par un service au Seigneur partout où nous sommes, dans la mesure du possible, sous l'assistance du Saint-Esprit. Partout où je suis consacré au Seigneur, je le sers dans la mesure de mes possibilités. Troisième point, appartenant à Dieu. Dieu dit, c'est ainsi que vous m'appartiendrez. Romains chapitre 14, verset 8 nous dit, « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. » La sanctification de Dieu, bien-aimés, et notre part de sanctification font de nous de véritables enfants et serviteurs de Dieu, qui doivent démontrer leur appartenance à Dieu de 5 façons. D'abord, par notre langage. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Deuxièmement, par notre comportement. 1 Pierre 2, 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Troisièmement, par le travail. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, la Bible dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc Dieu est pour le travail. Quatrième chose, comment montrer que nous sommes enfants de Dieu? C'est par l'excellence. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur. » Et enfin, nous montrons que nous appartenons à Dieu par notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Bien-aimés dans le Seigneur, saint pour Dieu, mis à part par Dieu et pour lui, nous avons le devoir, bien-aimés, de nous sanctifier à notre tour pour nous consacrer à lui et à son service en vue du salut du monde. Cela est une interpellation indispensable, bien-aimés, afin que nous ne nous laissions pas être modelés et influencés par ce monde où nous vivons, mais auquel nous n'appartenons pas. Bien-aimés, Dieu nous a sanctifiés. Il nous demande de nous sanctifier aussi à travers la parole, la prière et le service. Nous serons ainsi des enfants qui lui appartiennent en propre, qui travaillons pour le salut de l'humanité. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté qui t'a poussé, Seigneur de gloire, qui t'ont poussé à nous mettre à part, à nous sanctifier pour toi, pour ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à nous sanctifier dans la prière, dans la parole, dans la discipline, dans le service. Aide-nous, Seigneur ô Éternel, à achever cette sanctification par notre consécration, afin que nous soyons vraiment tes enfants et que nous soyons un modèle dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons plutôt influencer ce monde, afin que, Seigneur de gloire, des hommes et des femmes soient sauvés pour ta gloire et pour le bonheur de l'humanité.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début de semaine. Que Dieu nous aide à comprendre, à saisir que nous sommes mis à part et que nous devons avoir un comportement à part dans ce monde pour le salut du monde. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Bon début de semaine, shalom, au revoir et à demain.